Fin de journée pour Peggy, qui contrôle l'expérience de culture de salade en apesanteur, dont elle est très fière. Grâce à ce type de culture, les astronautes peuvent espérer se nourrir sainement durant des voyages au long cours. Ce qui manque le plus, clairement, sont mes proches, c'est ma compagne. Même si on arrive à rester en contact au téléphone ou par email. Moment rare, les appels aux proches en visiophonie sont limités à 1 par semaine. L'un des nombreux sacrifices que les astronautes doivent faire durant leur mission. C'était bien ? Ouais, c'était bien, ça, je crois. Il faut être en forme physiquement, donc on fait beaucoup de sport, on fait 2 heures par jour, donc on est autour de 15 heures par semaine. Le corps s'adapte à l'impesanteur, mais on prend quand même 100 fois plus de rayonnement que quelqu'un qui resterait sur Terre. Les os s'atrophient, les muscles s'atrophient, il y a des gens qui perdent aussi un peu de vision. Tout ça, c'est l'équivalent de 10 à 20 ans de vieillissement. C'est un sacrifice, on fait un peu don de notre corps à la science. Le sacrifice est grand, mais là-haut, depuis sa salle de sport, Thomas a la plus belle vue de la Terre. Quand on est dans l'espace, on ressent le monde dans sa globalité. En fait, on voit que c'est fragile, on voit que l'atmosphère c'est mince et que ça contient toute la vie qu'on connaît partout dans l'univers, que le reste c'est complètement noir. C'est des choses qu'on sait déjà, je ne l'ai pas appris ici, tout ça évidemment. Je le savais déjà avant, mais ici je l'ai ressenti. J'ai vu malheureusement les traces de l'activité humaine parfois néfaste, la pollution, la déforestation, je les ai vues depuis l'ISS. On voit des embouchures de fleuves qui sont très sales, on voit les coupes dans la forêt de l'Amazonie, on voit des morceaux qui étaient verts et qui maintenant deviennent de plus en plus marrons et gris au fur et à mesure qu'on entaille comme ça des biseaux dans la forêt. Là on voit la fonte des glaces, alors pas en un mois mais sur plusieurs années, avec les photos d'astronautes on se rend compte que les glaces fondent. Depuis la station spatiale, on voit la fragilité de la Terre, cette grosse boule bleue qui traverse le vide de l'espace où il n'y a pas de vie. C'est quelque chose de le savoir avec sa raison avant de partir, mais c'est autre chose de l'expérimenter avec son cœur. Durant la mission, 2 nouveaux équipiers arrivent dans l'ISS, le russe Fyodor Yurchikhin et le jeune américain Jack Fisher. Une fois qu'on a passé le milieu, on a un petit coup de mou, on commence à penser au retour, des choses comme ça. Donc je m'attends, après avoir passé les 50% de ma mission, à avoir ce petit coup de mou aussi. Mais pour l'instant, je me sens très très bien, je suis extrêmement enthousiaste et pourvu que ça dure. Chacun à son tour propose sa musique, donc ça peut être de la musique russe, américaine. Je suis celui qui a le plus prévu de musique, donc je suis DJ officiel de l'ISS. Tout le monde a toujours beaucoup d'anecdotes à raconter, puis c'est enrichissant en fait d'apprendre sur ses coéquipiers, autour d'un bon repas ou en buvant un café, lyophilisé évidemment à bord de la station spatiale. There we go.
Space burger, right there. On a une tondeuse à cheveux qui est reliée avec le tuyau de l'aspirateur. Et ben, les cheveux sont coupés, ensuite immédiatement sont aspirés. Ménage dans la station spatiale, les tâches sont assez claires, on sait qu'on a tous les modules à nettoyer. Ici, il n'y a personne pour ramasser les poubelles, on voit combien de déchets on produit par personne et par jour, parce que tout simplement on les ramasse nous-mêmes. Et ensuite, quand on a un véhicule ravitailleur cargo, nous on le remplit de tous nos déchets. Quand il se détache, il va brûler dans l'atmosphère et ça fait une jolie étoile filante pour les gens qui regardent depuis la Terre. La station spatiale continue ses révolutions autour de la Terre, la nuit offrant parfois le spectacle exceptionnel des aurores boréales qui zèbrent l'atmosphère, jusqu'au matin d'un grand jour. Dans quelques heures, Thomas réalise une sortie extravéhiculaire. Il vivra enfin l'aboutissement de tant d'années de sacrifice, l'accomplissement de son rêve de gosse. Après avoir respiré pendant plus d'une heure de l'oxygène pur et enfilé sa combinaison américaine EMU, Thomas s'apprête à plonger avec Shane dans le vide spatial. D'abord, s'arrimer à chaque mètre, à l'aide d'un câble d'acier que Thomas fixe à des rampes de sécurité. En cas de lâcher prise, la chute est potentiellement mortelle, entraînant l'astronaute dans le vide spatial, au risque de ne jamais pouvoir regagner l'ISS. Quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est comme un saut en parachute qui s'arrête jamais en fait. C'est vraiment l'expérience où on vole et on est seul et on devient soi-même un objet volant. Puis on est dans l'espace, dans le cosmos, on a le vide de l'espace juste de l'autre côté de la visière, une mince couche de verre qui nous sépare du néant absolu, donc c'est des sensations inoubliables. Chaque geste est éprouvant. La combinaison spatiale est aussi encombrante qu'une armure, contenant tout l'équipement pour maintenir les astronautes en vie dans l'environnement hostile de l'espace. La température varie en quelques minutes de moins 150 à plus de 120 degrés. C'est vraiment le rêve dans le rêve, c'est l'expérience ultime, on devient soi-même un vaisseau spatial. Il y a ce côté un peu métaphysique où c'est-à-dire on sort de son corps et on se regarde d'en haut, mais c'est un petit peu ça qui se passe quand même.